Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons regarder les énergies, les messages pour les signes de feu pour la semaine du 21 au 27 juillet 2025. Alors déjà, premièrement, n'oubliez pas, c'est général. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendants et même lunaires. Alors, comment je vais procéder? Je vais d'abord utiliser une carte de cet oracle pour voir une énergie, un message. Après, j'utiliserai l'oracle des miroirs pour avoir un complément et peut-être un autre message, où je pourrais bien évidemment en placer d'autres pour avoir plus ample explication. Et je finirai par une réponse des anges. Voilà, un petit message des anges. Alors, nous allons commencer avec les béliers. Alors, bélier, solaire, ascendant ou lunaire, quelle sera ton énergie cette semaine? Allez. Oula. Il faut dire que cet oracle contient énormément de cartes et avec des petites mains, c'est pas évident, mais bon, allez. Alors. Voilà. On va. Alors, quelle est ton énergie pour cette semaine, ton message? On te parle de éviter les jeux de pouvoir. Alors, j'ai la notion de confrontation. Alors, il se peut que cette semaine, il peut y avoir des conflits, voilà, avec des personnes, du mal à communiquer avec certaines personnes. On te demande de ne pas trop... alors, ce côté bélier où on fonce, où on dit les choses, on te demande justement de te poser, encore une fois. Alors, il y a aussi que Mercure rétrograde, hein, Mercure qui est la planète de la communication, voilà, des échanges et tout, elle rétrograde. Donc, dans les communications, c'est un peu compliqué. Donc, on te demande de, alors je dirais peut-être de rester à ta place, mais surtout de ne pas avoir ce côté bélier, alors, avec, comment dire, avec empathie, je dirais le dernier mot, parce que je suis bélier, donc je sais de quoi je parle, toujours avoir ce dernier mot, d'être plus calme, plus posé, voilà, c'est ça, plus posé. Alors, il y a aussi peut-être ne pas aller dans les conflits, ne pas se mêler de conflits, voilà, ça peut parler de ça aussi, bien évidemment. Alors, on nous parle d'élévation. Ok, alors, ici, avec ces deux énergies, j'ai la notion d'être à sa place, voilà, de faire les choses, je dirais, à son niveau. Voilà. Ici, cette notion de éviter les jeux de pouvoir, c'est plutôt de ne pas se sentir supérieur, d'évoluer à son rythme, de ne pas vouloir être plus que l'un, plus que l'autre. Je vais quand même y ajouter une carte parce que les choses avancent. C'est comme si on te disait reste tel que tu es, ça avance. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais ça avance. Il y a une forme aussi de sagesse, d'évolution, hein, justement,
pour ne plus être dans cette notion de conflit, on peut me parler de se détacher justement de conflit. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit l'enfant qui peut être la naïveté, donc, et ici, on parle de sagesse, c'est-à-dire de compréhension par rapport à cette notion d'être à sa place, de ne pas vouloir, alors, dominer, non, mais être dans, comment dire, d'être prétentieux peut-être, alors, pour certains, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et ici, on nous parle d'hérédité, qui peut nous parler de doute, de famille. Mais ici, quand même, la carte, elle est un peu... On dirait une famille qui n'est pas très saine. Bon, ça parle aussi de tout ce qui est générationnel, hein, voilà, hein, des grands-parents et tout, mais je ressens ici plutôt par rapport à des conflits, à des choses qui ont été peut-être cachées. On te demande de rester à ta place parce que les choses évoluent. Et pour moi, c'était caché. Il y a cette notion que les choses vont être dites. Alors ça peut me parler par rapport au décès ou à la fin de quelque chose. Je vais quand même y ajouter une carte parce que... Alors, hop. Et on parle de protéger, de protection. Ouais, ici, il y a vraiment, les choses avancent, ok? Ne te sous-estime pas. Tu as peut-être des doutes, tu doutes, mais pour moi, déjà, fais-toi confiance, protège-toi par rapport à des personnes qui peuvent être conflictuelles. Clairement, j'ai ce ressenti, en fait. Hein. Voilà, ça, c'est la carte qui te représente, enfin, qui représente le consultant, mais c'est une vibration. On te demande vraiment ouais, par rapport à des réunions. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées. Ici, on est assis, comme là. Il y a peut-être des révolutions, des révélations pour moi. On voit que tu as compris certaines choses. Il y a une notion de se protéger. Tu t'es protégé, mais les secrets, les révélations, oh là là, arrivent. Bon. Alors... Et pour d'autres, on nous parle que les choses avancent, doucement, mais elles avancent. Bon. Alors, je vais prendre un petit message des anges. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé où tu n'as pas bougé parce que tu t'es protégé. Alors, ça peut être dans une relation, peu importe, et que maintenant, les choses évoluent et que des révélations arrivent. Voilà. Allez, quel sera ton message? L'archange Gabriel. Ok. Eh ben, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux, je recommence, allez. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur. Bah oui, c'est comme j'ai dit. Vous allez recevoir des révélations. Je ressens vraiment des révélations. Parce que tu n'as pas... Tu es resté à ta place, même si, quelque part, il y avait cette notion d'injustice. Bon. Alors, maintenant, nous allons...
voir pour nos amis lions. Alors, nos amis lions, ascendant, lunaire, quelle est ton énergie pour la semaine du 21 au 27? Je crois que nous entrons en lion, d'ailleurs, la semaine qui vient, donc bon anniversaire au lion. On nous parle de guérison lion. Ah ben c'est génial, c'est génial, c'est génial. Alors, ici, on guérit, voilà. Ici, on a quand même, tu es sur la bonne voie. Donc, il y a une notion d'avoir communiqué, parce qu'on voit que le chien colle sa langue à l'autre animal, qui pour moi est un chat, mais bon, peu importe. Il y a une notion d'avoir communiqué, d'avoir dit certaines choses. Il y a peut-être eu une notion de perdition, de fatigue, d'égarement, de se sentir au bout du tunnel. Et ici, on te parle de guérison. Bon, on va éclairer ces énergies. Pour moi, j'ai vraiment la guérison, c'est vraiment ouvrir. L'animal ici ouvre la bouche. Est-ce qu'on voit la carte? Oui. Donc, de communication, d'avoir dit certaines choses. Alors, peut-être que certaines paroles ont déçu quelqu'un, mais il y a eu ce besoin de les dire justement pour guérir. Voilà. Bon. Allez, on y va. On va éclairer un petit peu. Alors, Lion. Alors, on nous parle d'hérédité. Hein. Alors ici, la carte de l'hérédité nous parle de tout ce qui est famille, familial, transgénérationnel, mais pas que. On me parle de la fin de quelque chose. Il y a eu la fin de quelque chose ici. Hein. Bon. Pour certains, il y a peut-être eu un décès. Voilà. Et maintenant, on commence à guérir pas à pas par rapport à cette perte. Pour moi, il y a une perte. Voilà. Ici, on voit un arbre qui est quand même nu. Il y a quand même quelques feuilles. Donc, pour moi, on avance, on fait des choses. Hein. Mais il y a très peu de feuilles, elles sont très petites. Donc, pour moi, il y a vraiment de la fatigue. Il y a la lune, il y a les doutes. Pour moi, on guérit par rapport, du moins, on commence à guérir par rapport à quelque chose qui s'est fini. On voit quand même ce trésor, l'abondance. Il y a peut-être une abondance qui vient vers vous. Bon, on va quand même y ajouter une carte. Il y a eu la fin de quelque chose, en tout cas. Mais cette semaine, on est dans une forme de guérison. Peut-être aussi qu'on reprend du poil de la bête. Alors, hop, elle a sauté. Hein. Ouais, on parle de la maison qui peut te représenter, hein, bien évidemment. Hein. On fait des actes un peu à la fois, pour moi ici. Il y a encore un chat, donc un chat. Il y a une protection. Alors, je vais encore en rajouter une. Et la carte, et pourtant je l'ai brassée. Hein. Cette semaine, on a des notions de protection, de se protéger, mais on avance tout de même. Hein. Parce qu'ici, la carte de la maison qui parle de l'ancrage, de s'ancrer, peut-être de partir. Hein. Il y a une notion avec la voiture de partir, de faire certaines choses. Il y a des étapes. Pour moi, il y a des étapes par rapport à une guérison, par rapport à la fin de quelque chose. On a communiqué, ou on va communiquer, ou on a dit certaines choses, mais il y a quand même, on est en vert. Hein. Il y a quand même une forme de se protéger. On se protège malgré tout. On sait qu'on guérit de ce deuil, peu importe le deuil.
mais c'est encore bien dans vos énergies et c'est encore très compliqué. Peut-être, justement, on se protège pour ne pas communiquer avec quelqu'un. Quelqu'un où il n'y a plus rien. Je suis obligée. Je dois encore en rajouter une. Voilà, parce qu'il peut y avoir beaucoup plus de messages. L'envie de communiquer avec quelqu'un. Ouais. Et on voit la tranquillité. Alors ici, il y a des gens qui guérissent. Ok, parce qu'ils ont communiqué. Ok, on est d'accord. Il y a eu la fin de quelque chose. Pour certains, il y a eu cette envie de recontacter une personne. Voilà. Mais en même temps, on n'osait pas. Ici, on se protège. Mais on va retrouver la tranquillité. C'est pour ça qu'on guérit, peu à peu, calmement. Voilà, tout un programme. Hein. Alors maintenant, on va regarder le message de l'ange, des anges, pardon. Alors, pour d'autres, on peut me parler aussi, hein, ça peut être autant positif que négatif, de vouloir communiquer avec quelqu'un ou ça s'est terminé. Alors pour d'autres, il peut avoir un décès. Clairement, il peut avoir un décès. Mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Eh bien oui, ici on a des gens qui guérissent, qui comprennent des choses, qui malgré tout font les choses pas à pas. Il y a quand même cette notion de doute par rapport à un deuil qui a été fait, récent ou un peu plus ancien, un deuil qui a été fait, mais on va de l'avant, ici on va de l'avant. Avec la carte de la maison et de la voiture, c'est qu'on bouge. En fait, la maison peut vous représenter, on bouge semaine prochaine, on bouge. Mais il y a quand même ce deuil qui est encore là, présent, cette fin. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir pour nos amis les Sagittaires. Sagittaire ascendant solaire ou lunaire. Et on va regarder l'énergie pour toi pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti, amis Sagittaires. Alors, bah, il y en a deux. Ah bah oui, bah, ça arrive, hein. Il y en a trois. Non, je vais en prendre une. Celle-là. Mais je vais quand même les regarder, les deux autres. Voilà, je prends celle-ci. On te parle, Sagittaire, de faire attention à l'épuisement. En fait, de te reposer, Sagittaire. Bon, quels sont les deux autres? Ici, on parle de méditer, ok? Et de t'aérer. En gros, fais attention à toi. Prends du temps pour toi. C'est vraiment prendre du repos, se reposer, de s'écouter aussi. Allez. Ah, la carte est un peu à l'envers. Allez, on y va, Sagittaire. Quels sont les messages? L'épuisement peut être physique ou émotionnel. Hein. Alors, on te parle de victoire. Eh bien, c'est très positif. La semaine prochaine, tu vas t'aérer, tu vas prendre du temps pour toi parce que tu as réussi plein de choses, hein, mais il est temps pour toi de couper avec certaines choses parce que
clairement, il y a une fatigue. Clairement, il y a une fatigue. Peut-être on te demande de couper, bon, on verra. Mais il y a une victoire. Donc déjà, c'est quand même assez positif. Hein. Voilà. Et on parle quand même d'accusation. Alors, ici, il y a peut-être eu quelque chose qui a mis du temps. OK. Ah, bon, tant pis. Et on est épuisé parce qu'on a peut-être dû se défendre. Alors, défendre, les accusations peuvent aller dans tous les sens. Soit tu as accusé quelqu'un, soit on t'a accusé. Il y a vraiment la victoire qui est là. Mais tu es épuisé en fait. Tu as besoin de méditer, de comprendre qu'il est temps pour toi de t'aérer, de te libérer de ce qui est arrivé. Alors l'accusation, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors oui, on a une victoire, mais ça a été compliqué. Alors ça peut parler dans la justice, ça peut parler de conflits, de travail, de relationnel hein, aussi. Bon allez, on va y ajouter encore une carte. Et on parle de la carte qui représente toi dans une consultation privée, mais aussi qui représente ton énergie, ce que tu vibres. Alors, tu vibres l'accusation? Non, parce que je ressens pas ça. Ouais, l'instabilité. Ouais, il y a une période instable. Il y a eu quelque chose qui t'a dérouté. Ça a été fatigant, épuisant. Tu as dû te défendre. Tu as gagné. Tu as peut-être dû couper avec certaines choses. Oui, tu as gagné, mais tu es épuisé. Voilà, ça c'est toi aussi. C'est la carte de la maison. C'est la stabilité. Mais pour retrouver cette stabilité, il y a vraiment eu une période compliquée. Et la semaine qui vient te demande de te reposer, de prendre du temps pour toi. Voilà. Et surtout, de bien réfléchir par rapport à certaines choses. Bon. Alors, quel est ton message des anges ? La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, et même pour toi-même. Donc, semaine qui vient, prends du temps pour toi, libère ton esprit, même si ce conflit, cette instabilité est encore là, on te demande de prendre du temps pour toi. Voilà, c'était les messages pour les signes de feu pour la semaine prochaine. Merci de commenter, de liker et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.